Un homme a reçu des ordres directs du président. Il doit avoir des enfants avec 10 000 femmes en 3 jours, car il est le seul homme encore en vie sur la planète. Face à plus de 3 milliards de femmes, il doit désormais porter à lui seul la responsabilité de la survie de l'humanité. Pourtant, à peine un mois plus tôt, rien ne laissait présager un tel désastre. Ce jour-là, le Pentagone avait convoqué une réunion urgente avec de nombreux hauts responsables de la défense. Tout semblait normal, jusqu'à ce que le président, en plein discours, s'effondre brutalement. Quelques secondes plus tard, tous les autres hommes présents tombèrent à leur tour. La panique se propagea immédiatement dans tout le pays. À l'extérieur, le chaos était total. Dans les rues, les maisons, les hôpitaux, partout, tous les humains masculins ont perdu la vie simultanément, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux. En quelques heures, les villes ont cessé de fonctionner, les transports ont été interrompus et l'économie mondiale s'effondra. Devant cette situation apocalyptique, une femme prit la parole. Ancienne députée en pleine campagne électorale, elle fut contrainte de mettre fin à sa candidature et d'assumer le rôle de nouvelle présidente. Sous son autorité, des équipes ont été envoyées pour analyser le virus, rassembler les survivants et tenter de rétablir un semblant d'ordre. Mais une question demeurait: comment assurer la continuité de l'espèce humaine alors que plus aucun homme n'existait? C'est alors, au milieu du silence du monde, qu'un homme se réveilla soudainement d'un long sommeil. Sans le savoir, il était le dernier espoir de l'humanité.